Humus Associés, c'est une association qui est née en 2012, dont l'objet est de promouvoir et développer le compostage citoyen de proximité et plus largement toute forme de valorisation de la matière organique. Et nos activités ont 3 grands pôles. Le premier, c'est la sensibilisation. Le deuxième pôle, c'est l'accompagnement. Et le troisième pôle, c'est le pôle de la formation. Là, on a un composteur qui est un bac d'apport et juste à côté, on a un bac de maturation. Donc le bac d'apport, je vais pouvoir y mettre mes biodéchets, qui sont les matières azotées, on s'appelle aussi les matières humides. Donc ça va être des épluchures, tous les déchets de cuisine en fait. Et pour équilibrer cette matière azotée, on va ajouter de la matière carbonée, ce qu'on appelle aussi du brin, du broyat, de la matière sèche. Et en fait, qui est constituée de tailles de haies, de feuilles mortes, de déchets de jardin qu'on peut utiliser en les broyant et qui vont venir se mélanger à la matière sèche. On va venir brasser souvent avec notamment cet outil qui s'appelle le brasse-compost qu'on va venir planter dans la matière, tourner comme un tire-bouchon et soulever ensuite. Donc ça va apporter l'air qui est nécessaire au bon fonctionnement du compost. Et la troisième règle d'or, c'est voir si le compost est trop sec, donc s'il se fossilise, c'est apporter de l'eau pour permettre de relancer le processus. Régulièrement, toutes les 4 à 6 semaines, je vais venir faire un gros retournement, ce qu'on appelle un retournement. Donc je vais sortir la matière et la re-rentrer. Et c'est super important ce moment-là parce que d'une part, ça relance le processus, ça aère bien la matière. Et d'autre part, ça me permet de faire un petit peu un check-up santé de mon compost. Donc ce que je peux faire, c'est venir faire une boule de la matière dans mon poing et voir comment est cette matière quand je dégage le poing. Là, on voit que ça donne une boule qui est un peu compacte, ça veut dire qu'il est plutôt en bonne santé. Notre démarche d'accompagnement pour le compostage autonome en établissement, c'est de diagnostiquer sur place les quantités produites, d'essayer de limiter les quantités produites et puis de former les agents qui vont après être en charge de composter et de suivre la démarche de compostage. Le but, c'est de valoriser in situ les biodéchets produits, donc que le personnel de ces structures puisse composter sur place leurs biodéchets. Le compostage partagé, c'est le fait de composter collectivement. Donc en ville, ça peut être en résidence, donc en pied d'immeuble, en jardin public, dans les quartiers ou en établissement scolaire. Ça passe par des référents ou référentes, donc des porteurs et porteuses de projets, qui font le lien avec la métropole et notre association et la résidence. Donc il y a une organisation en collectif et nous on accompagne en fait cette organisation-là avec des rencontres en amont du projet, pendant le projet donc pour installer les composteurs, transmettre aussi les bons gestes pour composter collectivement et aussi avec un suivi pendant le projet de compostage en fait, donc le transvasement ou les brassages ou des choses comme ça. On réduit nos poubelles de 1/3, c'est un peu le premier avantage qui pousse les gens à vouloir composter. Mais surtout, ça crée du lien social en fait. C'est des temps de rencontre pour mettre en place le projet et puis pendant tout le projet de compostage pour, une fois que le compost est mûr en fait, pour se le partager entre les résidents et résidentes. Et c'est toujours des temps assez festifs et globalement les gens sont contents de se rencontrer. Ça recrée en fait du lien sur les résidences. Les déchets verts, c'est une grosse problématique qu'on a dans toutes les métropoles aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça grossit. Il y en a de plus en plus de déchets verts qui arrivent. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de brûler les déchets verts et du coup, on a perdu les habitudes de faire. Du coup, on a 2 types d'animations beaucoup sur les déchets verts. Il y en a une qui va présenter plutôt assez généralement les 3 façons de composter. Une qui est celle assez classique des bacs avec épluchures et tout ça, mélange. Il y en a une autre qu'on va appeler le compostage de surface. Celle-là est très intéressante si on est jardinier et elle est intéressante aussi parce qu'elle permet d'avoir un peu moins de travail pour nous les humains et en même temps d'être assez vertueuse au niveau de l'économie de l'eau, au niveau de la nourriture du sol parce qu'en fait on active la vie du sol. Ça c'est vraiment chouette. Donc c'est toujours paillé. Alors quand on entend paillis, c'est généralement on imagine mettre de la paille. En fait on peut pailler avec tous nos déchets verts. De la pelouse, des feuilles mortes, des jeunes branchages, une taille de haie. Ce compost-là, on peut le faire avec une simple tondeuse. 80% des déchets d'un jardin, y compris un très grand jardin, ça se fait avec une tondeuse.
Et puis la troisième façon de faire, c'est faire des andins. Donc là, c'est comme un composteur en tas, mais il faut quand même un peu le maîtriser, mais ça permet de gérer des quantités énormes de compost sur des toutes petites surfaces. On voit que finalement, nos déchets, c'est pas tant que ça une problématique sur un jardin, c'est une problématique quand ça arrive dans nos déchetteries parce qu'on a des tonnes, on ne sait pas quoi en faire, ça prend des camions, etc. Et si on le gère sur place, on rend compte qu'on n'en a pas assez. Dès qu'on comprend que c'est une richesse, on en manque. Donc l'idée, c'est d'amener petit à petit les gens à réfléchir au type de végétaux qu'ils installent. C'est vraiment, je pense mon jardin, y compris sur les déchets qu'il va générer. Humus et Associés est organisme de formation et dans ce cadre-là, nous animons des formations prévention et gestion de proximité des biodéchets, plus communément appelées PG-Prox. Ces formations s'adressent notamment à des collectivités, à des structures privées, mais également à des porteurs de projets. Nous délivrons actuellement plusieurs types de formations dans le cadre de la PG-Prox à plusieurs niveaux, les référents de sites, les guides composteurs et également les formations maîtres composteurs. Nous délivrons donc des formations qui sont reconnues au niveau du répertoire national des formations professionnelles. Donc on allie à la fois de la théorie et de la pratique, et donc tout porteur de projet ou tout salarié qui travaille dans la réduction des biodéchets est bienvenu à nos formations.